Et bonsoir. Alors, on continue avec la modélisation de l'Annonciation par Fra Angelico. Il faut que je rectifie un peu. Hop. Alors, ce soir, on va modéliser les médaillons là qu'on voit là-haut. Parce que, alors attendez, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. On va cacher l'image. Je vais baisser un peu le son chez moi. Voilà. Donc, on a quand même fait le volume principal, les voûtes, les colonnes, les bases, les fûts et les chapiteaux. Donc, il nous reste encore à faire les médaillons. On va faire ça ce soir. Peut-être esquisser la frise. Je ne sais pas si on va vraiment le faire, mais voilà, parce que la frise est quand même, vous voyez, assez compliquée à modéliser. Donc je pense que si on l'a fait, soit on fait juste figurer un petit peu la géométrie simplifiée. Il faut que j'y réfléchisse encore, voilà. Et on va faire les tirants aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout, j'aimerais bien faire la pièce à l'arrière. Donc on va faire les médaillons ce soir et puis peut-être esquisser la pièce qui se trouve derrière. Voilà le programme de ce soir. Donc, les médaillons. Les médaillons, alors on a peut-être un petit... Comment est-ce qu'on travaillait déjà? Voilà. Ah oui, alors. Vous n'avez pas vu ce que je vous ai montré. Voilà. Donc je disais, on a fait le portique avec les colonnes, les bases, les fûts, les chapiteaux, et on va faire les médaillons. La frise, on va peut-être pas la faire ce soir, et la pièce qui se trouve derrière, on va regarder. Donc mon fichier, ça commence à devenir un peu le bazar. On va y arriver, mais il faut juste que je retrouve un petit peu mon organisation. On a ça, dont on n'a plus vraiment besoin. Par contre, j'ai quand même besoin d'avoir un extrait de mon image. Toc. Pour faire... ça doit pas être bien aligné. Alors, on va se mettre en mode dessin. Voilà. On va juste compter rapidement. Donc il y a deux choses. Il y a la partie, disons, extérieure, là, les fleurs en creux. Et la partie centrale, le cœur, qui est une genre de fractale en fait, hein, qui est assez jolie. On va les modéliser séparément. Hein. Hop, je vais juste couper. Alors, toc. On va faire juste un. Et on va faire une petite transformation pour voir combien il y en a. Nombre d'éléments, on va dire qu'il y en a 20 pour commencer.
si on est bien... Je dirais qu'il y en a 21. Au début, ça commence bien. « 22 peut-être. » Je comprends pas. 1, 2, 3, 4... 21, il y en a 21. Non, pas 2, 21. Soit. Ouais, ça change rien pour moi. Hein. Alors. Là, ce qu'il faut faire, c'est... On va le faire simplement. Pour commencer. Hop. Voilà. On va le faire en... courbe. Il nous faudrait des arcs. Arc, départ, fin, direction et départ. Ça pourrait être ça. Voilà. Et ensuite, alors mon arc. L'arc départ. Fin. Et le fin, elle est plutôt là. Toc. Et... Voilà. Et là, on va faire la même chose. On va faire une transformation. Alors, il faudrait que je me mette un petit peu en 3D pour vous, pour que vous puissiez voir. Ça, on peut le mettre en arrière. Et notre perspective, on peut avoir une perspective normale, s'il vous plaît. Voilà. Ça, on va le transformer. Ah, on va le transformer comme ça. Hop, pardon. Voilà, alors là j'ai pas besoin de tous. On va peut-être juste en garder que 2. Hop. Voilà. On peut se dire toc que là on va faire une petite extrusion. Hop, petite extrusion, voilà, et on va faire une intersection
là. Et là, on n'a besoin que d'une seule des deux parties. D'une seule des deux parties, pardon. Voilà. Et ça, je pense... Oh, je pense rien du tout. On va faire surface. Surface avec 2 rails. Sélectionner le premier rail, sélectionner le deuxième rail, sélectionner la courbe, valider. Et là... Et là, c'est pas terrible. Parce que je ne suis pas tangent. Alors, on va faire autrement. On va faire une déformation. On va faire une déformation. On va faire une déformation comme ça. Ah, on va faire les 2 rails. On va faire comme ça. Sélectionner le premier rail. Premier rail, sélectionner le 2. Sélectionner le premier rail, le deuxième rail. Et ma courbe, elle est là. Accepter. Voilà. Et là, peut-être qu'on peut quand même... faire un truc... Hop. Courbe, surface. On va faire une surface entre les deux. Hop, voilà. Et là, intersect. Voilà. Et ça va être plus clair une fois que j'aurai coupé les bouts qui ne m'intéressent pas de la sphère. Ah, courbe, courbe. Voilà. Toc. J'ai ma fleur, voilà. On va peut-être l'éditer petit à petit. Échelle 1D. On va l'écraser un peu, parce que dans la réalité, c'est écrasé. Voilà. Donc là, moi, ça me convient déjà mieux. Hop. Et ce que j'aimerais faire, c'est une déformation. Une déformation un peu progressive. On va utiliser modifier avec une cage. Hop. On va faire une déformation rapide. Ah, précise. Ah, elle est précise quand même. Une boîte de contour, rectangle, ligne. Boîte de contour. Le nombre de points. Alors, en Y, je vais pas trop avoir besoin. Y, je vais avoir besoin de un seul point. Un seul point.
2, ok, bon. Nombre de points en X pour... Ah, alors là, on va mettre... Ouais, 4 c'est bien, mais par contre en Z, il nous en faut plus. Oh non, en même temps, il en faut juste 3. Hein. Et là, c'est pareil, 3. Bon, et là, alors là, c'est le moment un petit peu... oui, ça... Bah, c'est pas le moment. Je suis pas sûr que ça fasse exactement ce que je veux. Et j'ai peur que ce soit inéquitablement réparti. C'est pas parce que c'est pas symétrique. Donc on pourrait faire... On pourrait le faire. Alors attends. Je vais essayer de le faire, la transformation comme ça, mais on va d'abord faire une rotation pour la mettre correctement. Voilà. Correctement, ça signifie à la verticale ou à l'horizontale. Pourquoi quand je fasse mon édition par cage... Voilà, là ça va être mieux. Donc l'idée c'est ça, je le remonte. Toc. Et ça également je le remonte. Est-ce que ça semble bien? Admettons. Hop. Et là on va faire une transformation. Chaque fois je veux l'écrire, mais en fait... ça sert un peu à rien. Oui. Oui, voilà. Alors ça nous donne ça. Bon. C'est pas mal, hein. C'est pas trop mal. Je suis pas trop sûr de la jonction. Je trouve que c'est pas forcément ce qui est le plus réussi. Mais surface, si je la... C'est déjà une polysurface en fait. Et il va pas vouloir me la... Bon, tant pis. Tant pis. C'est pas... C'est déjà bien. Alors là, je sais déjà que ce que je peux faire, c'est l'extruder, tout ça. Et si je l'extrude, ça me fait un volume que je peux tamponner sur une sphère pour avoir mon médaillon. Comme sur la peinture. Voilà, il est en train de planter. J'espère que tout ce que j'ai fait ne va pas être perdu. Je crains le pire. Que me dit mon gestionnaire?
Ah, je me suis planté. Bon. Et bah. Rhino a planté. Est-ce qu'il va réussir à rattraper les trucs? Pas du tout. Et on dirait bien qu'il faut que je recommence tout. Bon, bah tant pis. On sait comment faire au moins. Voyons positivement les choses. Donc, je disais, alors ça c'est les déboires, hein. Ça arrive à tout le monde. Sauf si je mettais un enregistrement régulier, peut-être qu'un jour je serai organisé comme il faut. Alors, bon, on reprend. On a à la base un cercle, un autre cercle. Tout ça, alors ça va être dans le calque image, mais ça va dans le calque dessin. Dessin qu'on peut allumer, fichier qu'on peut enregistrer. Ouais. Ligne qui est toujours pas dans le bon calque. Voilà. Transformation. Hop, ça. Ça, 21 fois. Hop. Rotation, on fera à la fin. Alors, solide, sphère. Sphère entre deux points. Solide, sphère entre deux points. Point A, point B. Hop. On peut déjà la couper en deux. Hop. Voilà. Ça, on peut le reculer. Hop. Changer la perspective en perspective normale. Hop. Oh bah on va vite, hein. Quand on sait où on va, c'est déjà beaucoup plus facile. Hop. Voilà. Choc, on va couper ça. Surface, voilà. On ne garde que le petit bout. On va faire une surface entre ce rail et cette courbe. On va accepter cette surface et cette surface. On va enregistrer cette fois. On va faire cette surface et cette surface. Tiens, on pourrait peut-être la rebuild un peu. Hein. Vous écoutez Easy Classique sur francemusique.fr. On les joint, hop, rotation de ceci, voilà, à la verticale.
vertical. Tout le reste, on n'en a plus besoin. Hop. On va faire à ça, hop, une transformation de cet objet. Nombre d'éléments. Non, c'est pas cette transformation là qu'on va faire, pardon. La boîte, hop. Sélectionner les objets captifs. Ça, hop. Boîte de contour. Plan général. Hop. Intervalle à modifier global. Ah, il m'a tout mis. Bon. C'est pas grave. On va le faire par étapes. D'abord, cette étape-là. Ensuite, cette étape-là. Et enfin, cette étape-là. Peut-être ça. Ah, je crois que j'ai pas écrasé la sphère avant. C'est peut-être pour ça que les résultats sont un peu bizarres. Échelle. Ah merde. Échelle 1D. Échelle à une dimension. Pour cet objet. Hop, voilà. Voilà. Y 2 3 voilà, pas besoin d'avoir plein de points. Ce qui est important, c'est que ça marche. Voilà, toc. Ensuite, transformation. On va faire une transformation polaire. Voilà. Voilà. Donc on en était là. Hop. Avant de tenter une mauvaise idée. Voilà. Hop.
Ça, on va tout joindre. Et j'aimerais quand même que ça me fasse que je puisse faire un booléen qui marche. Donc, on a un solide qui est donc hop. Voilà. Alors, l'idée là, on va enregistrer. L'idée c'est de faire un petit bricolage. Hop, sélectionner les objets coupants. On va dire que pour l'instant c'est... Ah, c'est pas de joint, vous voyez ça. Ah, ça marche pas. Ah, mais c'est un problème ça. Surface, il faut que ce soit... Il y a des trucs qui pourraient marcher, mais j'ai pas forcément envie de les faire. Donc je ne sais pas.
Je ne sais pas trop comment le tourner. Je ne sais pas trop comment le tourner. Il faudrait... Il faudrait que je puisse trouver une solution assez vite quand même. Parce qu'on va pas y passer la soirée. Et en plus, il est probable que ça bloque à l'endroit où ça n'a pas d'importance, c'est-à-dire ici. Voilà. Et là, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que tout cela ne pose plus de problème. Alors, déjà, on va voir si ça a marché ou pas. Et non, ça ne marche pas. Alors, on va essayer des joints vraiment tout petits. Attendez, je vois rien. Je ne vois rien à ce que je fais.
Est-ce que ça a marché ou pas? J'arrive pas à voir. Je pense que ça n'a pas marché. Alors si ça s'est fait, mais il m'a pas fait la jonction non plus. Donc il faut que je lui dise... limiter et joindre oui. Aperçu oui. Ok, là ça a l'air de marcher. Du coup, pourquoi pas. Et il faudrait que je le fasse sur une autre. Je vais peut-être pas le faire à chaque fois quand même. Ah ouais, je me souviens pas des valeurs que j'avais prises avant. Bon. On va dire 0,05. On va dire encore plus bas. 0,01. Là et là. Ah, c'est trop court. Virgule 0,2. Et là, un petit congé entre les deux. Ah ouais, ça pourrait marcher, hein. Hop. C'est assez fin comme détail, hein, je dois admettre.
Voilà, alors le jeu maintenant, ça va être de casser ça. Vous écoutez Easy Classique sur francemusique.fr. Je pensais pas que ce serait aussi difficile, hein. Il y a peut-être des moyens plus simples de modéliser un truc comme ça. Mais là tout de suite j'ai pas vu, hein. Voilà, hop. Et là on va faire une petite transformation. Toc. Hop. Alors, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux pas? Hop. 30, 21, non, 21 comme ça. Voilà. Et là, normalement... Oh, mais je désespère. Non, mais quel est le problème, là? Qu'on m'explique, hein. Ah, c'est décalé. Comment c'est possible, ça? C'est quoi, ça? Ah, en fait, c'est mes jonctions, elles se passent mal, hein. Bon. C'est un peu déprimant. Je pensais que ce serait simple. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Est-ce qu'il là, là au moins il me fait un solide fermé?
Ouais. C'est un peu la manière forte, mais on va faire comme ça. Il ne me laisse pas le choix. Je vais devoir utiliser cette manière forte. Et là, est-ce que j'ai au moins la chance de pouvoir les assembler? Bah, ça marche parfaitement. Oh là là, j'aurais dû tout de suite utiliser ça. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est agaçant. C'est terrifiant, hein. Ça pourrait aller beaucoup plus vite. Bon, ben voilà, c'était ça qu'il fallait faire. J'y avais pensé, mais je ne l'ai pas fait tout de suite. C'était une erreur. Bon, c'est pas grave, on va tamponner ça quand même. Bon, voilà. On est là. On est là. Par contre, je trouve que au niveau de l'aplatissement... avant que mon médaillon soit pas assez grand. Tac. Alors là, le jeu, c'est... ça. On va enregistrer, on va... Et on va espérer que... Oh, ça c'est mesquin.
Voilà mon empreinte. C'est pas aussi bien que ce que j'espérais. Ok, bon, bah ça c'est plutôt pas trop mal, hein. Allez, on va arrêter les bêtises et on va passer à autre chose, hein. Alors maintenant, la partie au centre, là, je ne sais pas tellement comment je vais faire. Disons que le plus simple, ce serait quand même de faire une petite courbe, toute simple. Il est où mon milieu là?
Ok. Et ça, il faut que je le fasse une petite transformation polaire. Hop. Nombre d'éléments 4. Voilà. Et là, alors là, ma courbe, il faut que je la... mais non. Mais si. Voilà, donc là normalement j'ai 4 courbes. Et il suffit que pour ces 4 courbes, je fasse une extrusion. Vous écoutez Easy Classique sur francemusique.fr. Hop. Hello Captain, mais alors t'es déjà sorti de ton live? Comment ça se fait? Ouais, tu nous rejoins, mais il n'y a personne. Hein. T'as fini plus tôt? J'ai pas vu, chef. Je sais pas si ça fait longtemps que t'es là ou pas. Yep, c'était calme ce soir et du coup, oui, j'ai arrêté un peu plus tôt. Ça fait 10 minutes, un quart d'heure environ. Bah, je serais bien resté pour regarder ce que tu faisais sur The Escapist, mais le devoir m'appelle. Et là, le devoir refuse de faire ses devoirs. Pourquoi ça veut pas d'ailleurs? Donc je sais pas si t'as vu ou pas, mais en fait, le mercredi soir, on fait des modélisations sur la base de peinture de la Renaissance, en gros. Enfin, en tout cas de peinture, qu'on adapte en 3D. Donc là, ce soir, on est sur la série sur l'Annonciation. Ça se passe bien, ça se passe bien. Et donc là, pour l'instant, on en est à là. Alors attends, je vais peut-être te mettre en mode... Tac. Voilà. Donc on a notre image. Voilà, ça c'est une peinture de Fra Angelico. Et moi j'en suis là de la modélisation du portique. Bon, dans la peinture, dans cette peinture-là, c'est inspiré d'un bâtiment qui existe, qui est... Alors attends, je vais essayer de te sortir l'image tout de suite, si ça t'intéresse bien sûr. Le portail des
innocents. Alors, c'est en gros ce truc-là. Alors attends, voilà. Copier l'image. Je sais pas si ça peut me... il va me la mettre dans la perspective, voilà. Donc, alors, je disais, oui, c'est inspiré de ce portique qui est un bâtiment emblématique de la Renaissance italienne, un des premiers bâtiments de la Renaissance, Brunelleschi, voilà. Donc, ce bâtiment a servi de modèle à beaucoup de peintres, notamment de la Renaissance, dont Fra Angelico sur cette peinture. Alors, je remets le point de vue, voilà. C'est de thème, hein, parce que l'Annonciation sera arrivée environ au mois de mars, ce qui est logique puisque Jésus est né en décembre, donc 9 mois avant, ça fait arriver en mars. Donc ça c'est pour disons pour la partie religieuse. J'entre pas dans le dessin des personnages et sur la symbolique parce que c'est pas tellement le sujet que simplement dessiner cette petite architecture qui est plutôt assez bien décrite. Alors structurellement c'est impossible, hein. Le truc se casse la gueule tout de suite, mais il y a quand même un effort de semblant architectural, les tirants métalliques, d'une organisation qui semble à peu près tenir la route. Bon, ça ne tient pas, mais quand même, on saurait le faire aujourd'hui en béton, hein, voilà. Tu connaissais ce tableau, Captain? Je sais pas si tu restes longtemps avec nous. J'imagine que tu es peut-être un peu fatigué après ton live. N'hésite pas à me dire, hein. J'avais déjà vu, oui. Bon, alors là, moi je suis sur un... Dans les faits, je suis sur un tout petit détail de... alors... Pourquoi ça va pas? En fait, il faudrait pas que je le fasse comme ça. Voilà, faudrait que... Alors, ce que j'essaie de faire, c'est imprimer un détail dans une sphère. Nope, t'inquiète, j'ai lancé Crusader King. Ah, c'est une invitation. Écoute, je finis dans un quart d'heure, et puis peut-être, si tu veux, on peut voir. Alors... Je dis pas non, mais j'aimerais bien finir ce détail à la con. Ce détail est un peu résistant. Et je ne sais pas pourquoi. Alors oui. Alors, n'hésite pas à me dire si jamais, alors je sais pas si tu regardes activement, mais n'hésite pas à me dire si le son est mal réglé, parce qu'en fait moi j'ai pas vraiment de retour. Enfin je sais que en fait on m'entend très peu.
Retenu pour name calling. Balayer pour autoriser ou refuser. Alors ce soir peut-être pas, je dois pas me coucher trop tard, mais si tu veux tester au moins lancer le multi, why not? Alors pourquoi? Je veux autoriser. Contrairement à toi, je n'ai pas de modo surveille que le chat ne dit pas de bêtises. Mais je n'ai pas non plus beaucoup de viewers, donc ça va, c'est contrôlable. Alors voilà, on a ma forme. Ça va venir, hein, ça va venir. Voilà, c'est là, hop, toc. Ça, il faut que il faut que je nettoie ça. Alors j'admets que quand on débarque sur mon live comme ça peut être un peu déroutant, mais il faut se dire que quand on débarque sur ton live, Captain, quand tu joues à The Escapist, et qu'on n'y a jamais joué soi-même, et qu'on a raté le début, et ben on est largué aussi, hein. Parce que vraiment le truc est compliqué. D'ailleurs ça me donne très envie d'y jouer, hein. Ah, je sais pourquoi ça a rejeté, j'avais le même... Alors, je sais pourquoi ça a rejeté, j'avais le même souci. À propos de quoi À propos de... Quel souci? Je trouve ça impressionnant, la gestion de tous les calques 3D. Oh bah là, les calques, j'en ai que 5. Tu veux dire les formes? Alors... surface solide, hop. Toc. Ah, pourquoi ça veut pas boucher les trous plans? Qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas, qu'est-ce qui va pas? Ah, c'est juste ça. Ok. Voilà. Donc là, il m'a fait une surface pleine. J'ai galéré, mais c'est important. Parce que ensuite, je peux faire la soustraction de n'importe quoi. Hop, on va faire la sphère moins cette forme-là. Oui, hop, moins cette forme-là. Et du coup, là, j'ai ma forme avec la chose dessinée en creux. Voilà, ça c'est ce que je cherchais à obtenir. On voit là ce qu'on voit ici, hein, qui est représenté, au milieu de mon médaillon. Alors, pour rappel, le médaillon, c'est cette chose-là, là, au-dessus des colonnes, hein. Voilà. Je sais même pas trop ce que ça représente. Je pense que c'est une fleur. Et du coup, ça doit être la partie centrale de la fleur. Mais alors, je sais même pas quelle fleur c'est. Ça pourrait aussi bien être un coquillage. L'interprétation est assez libre parce qu'ils n'ont pas donné le manuel, hein. Toc, voilà. L'un et l'autre. Oui, c'est assez complexe des escapistes. Le message qui n'a pas été autorisé, je pense que je vois quel mot a été retenu. Bah, le mot qui a été retenu, c'était tard. Alors, franchement, si on peut même pas dire tôt ou tard,
Ok, alors voilà, moi j'ai fait le médaillon. Je pensais faire plus ce soir, mais Rome ne s'est pas faite en un jour, hein. On va dire comme ça. Et là, on va les placer tout de suite au bon endroit. Et parce que ce que j'aime bien faire, c'est une petite capture de mon état d'avancement en cours. Donc, dans la peinture, comment c'est fait? On va le mettre comme ça. On va le placer comme ça, voilà. Donc là, on en a un qui est là. Je vais en mettre un ici, parce que j'ai pas du tout envie de faire ça. Et on va faire un troisième ici. Est-ce qu'ils sont bien positionnés? Alors là, c'est là qu'on voit ce qui est très pratique avec ce logiciel, c'est qu'on a une vue, des vues séparées qui nous permettent de bien positionner précisément nos éléments avec différents points de vue. Ce qui permet là, comme je viens de le faire, de régler la position de mes trois médaillons. D'ailleurs, je vais rectifier encore un peu le tir parce que je pense que ça mériterait d'être un petit peu plus, voilà, proche du mur, un peu moins en relief. Et là, ils sont placés au bon endroit. Et maintenant, je vais les placer sur l'autre face, celle qu'on voit pas dans le tableau, mais que j'ai envie de représenter quand même. Voilà. On les tourne à 90 degrés et là, on les met ici. Toc. Et pour le son, tout est ok en vrai. Ok, super. Non, mais parce que je sais que c'est très faible quand je sors les vidéos. À chaque fois, je me dis, mais comment font-ils pour m'entendre à part en mettant le son à fond chez eux? Ce qui est très flatteur, mais quand même, hein. On n'a pas forcément envie de monter à fond le son. Surtout si c'est pour après pas pouvoir faire d'autres choses. Enfin, dès qu'on remet de la musique après, ça remet le son à fond. Ouais. Hop, alors là, voilà, typiquement, je lui place n'importe comment. Voilà. J'aurais dû faire la même chose pour les trois. Hop, les deux là. Toc. Voilà. Alors. Voilà. Bon. Et bah Captain, t'es arrivé à la fin, mais oh non, j'ai enlevé les précédents. Oh, quel idiot. T'es arrivé à la fin du live, mais bon, t'arrives pour voir un petit peu l'image finale, ce qui est bien. On va se mettre, hop, voilà, toc, on enregistre. Et puis là, je vais faire un petit lancer de rayon comme ça. Donc là, il va faire un petit calcul avec l'éclairage. Au début, c'est un petit peu flou. Et puis après, au fur et à mesure, il va augmenter la définition. Hein. Et une fois que ce sera bien, je ferai une capture d'écran qui va enregistrer mon avancement. Pas mal, tu as fait ça que sur ce stream. Que ça, alors oui, je modélise ça que en stream, mais ça fait 5 semaines que j'y suis. Et à chaque fois 1h30. Donc en fait, j'ai fait tout ça en 5 fois 7h30. Ouais, 7h30, 8h à peu près. Voilà. C'est pas très rapide, mais en même temps,
C'est une journée de travail, quoi. Ça représente une journée de travail. Je sais pas si on peut dire que c'est beaucoup ou pas, mais voilà. Ça donne un ordre d'idée. Mais moi aussi, en fait, je ne sais jamais combien de temps ça va prendre exactement. C'est très... Comme j'ai pas vraiment d'urgence à faire la chose, je prends mon temps et j'essaie de faire la chose bien pour qu'elle me plaise. C'est plutôt comme ça que je le prends. Rendu. Voilà, ça y est, j'ai enregistré mon truc. Et voilà, on va fermer ce truc et on va se mettre. Voilà. Et moi je vais quitter Rhino de mon côté. Ah oui quand même, mais je me rends pas trop compte. Effectivement, dans ce genre, on se rend jamais trop compte. Même moi, je me rends pas compte. Si seulement je savais à chaque fois combien de temps ça allait me prendre. Là, par exemple, aujourd'hui, je pensais pas que j'allais passer 1h30 juste sur le médaillon. Hein. Mais j'ai passé 45 minutes sur la couronne. Et en vrai, j'ai passé les 20 premières minutes à commencer quelque chose. Mon logiciel a planté. Et donc j'ai dû refaire le truc rapidement. Voilà, on a été un petit peu lent au début. Bon. Je vais couper le stream. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain pour modéliser un... Alors c'est la modélisation libre le vendredi. Le jeudi, pardon. J'ai 2 idées en tête. Un des deux, c'est un casier pour des petits flipbooks. Un deuxième projet, c'est je voudrais faire une boîte pour alors je sais pas si vous voyez, mais c'est un set de typographie avec mon nom, mais j'aimerais en faire un espèce de tampon, voilà. Donc ça c'est 2 petits projets à faire de modélisation pour impression 3D après. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.